Louis-Antoine Roussin. Il était de nationalité française, né le 3 mars 1819 à Avignon et mort le 18 mars 1894 à l'âge de 75 ans à Avignon. Il faisait aussi partie de la Cité des Papes. Il était le fils du boulanger d'Avignon, Louis-Laurent Roussin, et de Louise-Marie Quimard. Il avait participé à l'armée coloniale, il était sergent de l'infanterie de la marine, puis il débarqua sur l'île Bourbon, l'île de la Réunion, ce qui fut sa dernière affectation en 1849. Ses obligations militaires se terminèrent le 31 décembre 1843. Après être revenu à la vie civile, il s'installa à Saint-Benoît où il exercera l'activité de peintre et de professeur de dessin. En 1846, il épousa une jeune créole, Louise-Élisabeth Petit, et eut 5 enfants, dont Georges-Augustin Roussin. Il était le seul de la fratrie à suivre les traces de son père. Dès l'âge de 18 ans, il reçoit un prix pour ses œuvres lors d'une exposition à l'île Maurice. En 1873, grâce à une bourse, il devient pensionnaire à l'école des beaux-arts à Paris et entre à l'atelier du peintre Cabanel. Ce métier. Il a été le premier lithographe de la Réunion et a été aussi photographe et professeur de dessin et d'imitation. Le 14 février 1846, il découvre dans le fond d'un magasin une presse lithographique délabrée qu'il remet en état. Il publie ses premières lithographies en 1846 sous le titre Souvenirs de l'île Bourbon, œuvre qui, après la Révolution de 1848, prend le titre actuel de Souvenirs de l'île de la Réunion. Il travaille dès lors une œuvre plus vaste qu'il publie 20 ans plus tard sous le titre Album de la Réunion et à laquelle il se consacre près de 40 ans. Cette œuvre iconographique, véritable panorama de son époque, est un remarquable témoignage de la vie sur l'île à travers la diversité de ses habitants et celle de ses paysages. Elle traduit aussi l'évolution économique de l'île sur cette période. La fin de sa vie. Roussin est mort d'une maladie le 18 septembre 1894. Seule sa fille Berthe et son fils Georges Rosset étaient encore à La Réunion. Berthe annonça la triste nouvelle à ses frères et sœurs. À la retraite depuis 1888, il avait préféré rester à La Réunion au lieu de retourner en métropole. Roussin n'était pas seulement un professeur de dessin, lithographe et peintre, mais c'était avant tout un artiste et la personne à qui nous devons le nom de notre cher lycée.